On vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il se tenait mardi, le 16 juin, une séance régulière du Conseil, mais toujours un peu à distance avec les membres du Conseil. Bref, on vous présente une série d'extraits de cette séance toujours un peu particulière, sans public, comme le prévoit la loi. Bon, Madame Dufresne, est-ce que vous voulez vous exprimer, s'il vous plaît, le tour de table des conseillers municipaux? Oui, alors bonsoir. Dans un premier temps, je suis contente qu'on aménage la place publique. Je suis contente que la Ville fait ses efforts pour aider les commerçants du centre-ville. Les 3 derniers mois ont été difficiles pour les commerçants. Il y en a beaucoup qui ont fait preuve de créativité. Nous, la Ville, faisons preuve de créativité pour les aider. Moi, je pense que c'est de bonne loi. Graduellement, on va aménager les parcs. On va peut-être moduler nos décisions afin de laisser plus de souplesse pour certaines activités, dépendamment comment le gouvernement va annoncer le déconfinement. Mais j'ai confiance qu'on fasse quelque chose de bien. J'aimerais rajouter aussi qu'au niveau de l'aménagement, on peut pas nécessairement prendre toutes les places que j'avais demandées. Donc, je demanderai aux travaux publics si c'était possible d'installer des tables de pique-nique supplémentaires dans le parc à côté du nautique et aussi sur le terrain de la ville, les loisirs en face de la Lichette. Donc, pour permettre aussi à ces commerces-là de bénéficier un peu de l'aménagement urbain qu'on peut offrir minimalement pour ces commerces-là qui ne sont pas nécessairement proches de la place publique ni du stationnement là, P3 et des écluses. J'aimerais également, on parle de tourisme, on parle, je veux dire, le tourisme a été, je pense, le tourisme, la restauration a été le milieu qui a été le plus touché par la COVID. On parle de voir être une ville touristique, on parle. J'aimerais ça que quelqu'un ferme ses micros, s'il vous plaît, parce que je vous entends. Là. Jean Fontaine. Jean, on t'entend. Jean, on t'entend. Le micro. Jean, on t'entend. Jean Fontaine. Monsieur Fontaine, pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine, est-il après parler à Monsieur Fortier, là, présentement? Je ne sais pas, M. Bessette. Monsieur Fontaine. 8h30, c'est un peu tard pour l'appeler, par contre. Monsieur Fontaine. Bon, OK. Merci. Madame Dufresne, excusez-nous, si vous voulez poursuivre. Alors, on parle de l'industrie touristique. Puis, tu sais, j'étais assise au bord de l'eau. J'étais au parc Goyette ce midi en train de dîner. Puis, je regardais ça, on a plein de bords de l'eau qui est sous-exploité dans le sens qu'on pourrait faire davantage la location de kayak, la location de paddleboard. Je sais qu'on le fait déjà au parc Ronald Beauregard, mais il y a d'autres endroits intéressants où est-ce qu'on pourrait exploiter ça des deux côtés de la rive. Donc, dans un futur proche, j'aimerais qu'on regarde les opportunités, puis sans nécessairement que ça soit toujours la ville et les loisirs. On peut donner des contrats à des gens qui peuvent faire ce type de business-là, comme le fait à Chambly. Donc, ça, c'est ma suggestion. J'aimerais revenir sur les canettes, la remise des canettes qui a été faite. J'ai participé à Iberville, au Carrefour La Plante, pour la remise des canettes. Un beau montant a été remis d'ailleurs au Centre d'action bénévole d'Iberville. Je veux féliciter Michel Gendron de lancer l'idée en public il y a quelques temps pour les scouts. Ça a fait du chemin. Yann, tu as pris la balle au bon, puis tu as organisé la logistique de ça. Donc, félicitations. C'était un bel événement. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai vraiment apprécié mon événement. Donc, félicitations, bel événement. Puis c'est comme ça, je pense qu'on construit une ville, puis qu'on construit aussi un sentiment d'appartenance. Il y avait beaucoup de bénévoles. Alors, chapeau, je suis bien contente de ça. Finalement, Pico Park, on va avoir un ciné-parc cet été. Je suis vraiment contente. On ne peut pas aller au cinéma pour l'instant. Donc, aller au ciné-parc, il va y avoir des films, il va y avoir aussi des spectacles d'humour et autre chose. On a 24 représentations. Et ça, c'est arrimé aussi avec la Pico Mobile, bien entendu. Donc, je suis vraiment contente. On va avoir un bel été. Puis, on n'a pas nécessairement dépassé les coûts que ça coûte normalement pour les étés chauds. Donc, voilà, pour moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Mme Dufresne. Alors, M. Bessette, s'il vous plaît. Dark Vader sort de ce corps. Je déclare dans un premier temps d'avoir acheté le 136-138 à Saint-Édouard et avoir acheté le 7 rue Volant. Dans un deuxième temps, j'aimerais m'adresser à mon ami Jean
Je suis vraiment content qu'ils me prennent comme mentor et qu'ils suivent mes vidéos pour s'inspirer. Deuxième conseil de la journée, Jean, quand tu parles au chef de police, ferme ton micro parce qu'on entend tout ce que tu dis. Fait que j'essaie de te donner un conseil. À chaque jour, je te donnerai un petit conseil pour améliorer. Tu vas devenir un bon conseiller. Dans un autre terme, un peu plus triste, j'aimerais vous parler présentement de l'improvisation qui se déroule à la ville depuis à peu près 2 mois. Je suis consterné de voir que, écoute, on fait un pas en avant, un pas en arrière pour les commerçants, les sens uniques. Les cadets, c'est la même chose. Un pas en avant, un pas en arrière. On nous consulte à peu près pas. Peut-être qu'il est le temps de prendre le temps de consulter les gens avant de se lancer puis de lancer des projets comme ça à large. Il faut prendre le temps d'aller voir les gens, de faire ça d'une bonne façon. Écoute, moi, j'ai vu, puis c'est pas une question d'être pour ou contre, mais il faut le faire avec nos citoyens. Surtout en période de COVID, il ne faut pas s'improviser chef de rien. Je pense qu'on est là pour servir les citoyens et non pas pour se servir nous autres mêmes. On est là pour aider les citoyens puis à faire ce qu'ils ont besoin. Dans le dossier des commerçants, j'ai été un petit peu choqué de voir qu'on improvisait puis qu'on se dépêchait à faire des choses. On prenne 2 minutes, on les appelle, on les consulte puis qu'on réagisse avec eux. L'autre petit point que j'aimerais amener, puis je vais le répéter tout au long, c'est les finances. On n'a pas pu siéger sur le comité finances, puis je pense qu'on a des gens qui sont très qualifiés sur le comité finances. Mais depuis 2 séances, on dépense beaucoup. Puis des dépenses qui n'ont pas été non plus budgétées. On dépense, écoute, quand je comptais la dernière fois, on était presque à 1 million qu'on a dépensé non budgété. Moi, j'en ai pas de problème que vous dépensiez. J'ai pas de problème, on n'est pas au comité finances. Vous l'avez dit, vous avez le pouvoir, on doit être pénalisé. Mais j'ai une chose que j'ai dit, arrivez pas avec des augmentations de taxes pour aucune personne, parce qu'on est en période de COVID, les gens ont de la difficulté, c'est dur pour tout le monde, hein? C'est difficile. Les gens ont de la misère, ils courent après l'argent. Mais gérer le portefeuille, on a des surplus, c'est parfait. Faut pas oublier qu'il peut y avoir une deuxième vague aussi, hein? C'est pas terminé encore. Là. Je comprends qu'on veut tout relancer, qu'on veut tout se lancer, puis tout est beau, mais il peut y avoir une deuxième vague. S'il y a une deuxième vague, il faut qu'il nous reste encore un petit peu de réserve. Faut pas oublier aussi qu'il y a des grosses chances que le marché immobilier diminue, que les évaluations de nos bâtisses diminuent. Il faut en prendre en considération. Fait que moi, j'aimerais répéter à tous ceux qui sont sur le comité finances, l'objectif qu'on vous a donné, puis que le devoir qu'on vous a donné, ça ne me dérange pas de ne pas être là, mais c'est 0 % d'augmentation de taxes. Gérez-le comme vous voulez le budget, mais ayez au moins comme objectif que les gens ont de la difficulté, les gens en ont besoin. Dans un dernier petit tour de table, j'aimerais féliciter, je vais prendre une petite seconde, pour féliciter Mme Maude Eugénie Lamarche et Marie-Marthe Véronneau-Lamarche, qui ont gagné tous deux la médaille d'honneur du lieutenant-gouverneur. Je pense que la Ville devrait prendre une petite minute pour leur envoyer une lettre et les inviter à signer aussi dans le livre d'or. C'est des gens qui se sont démarqués, qui sont de Saint-Jean. C'est la première fois qu'une fille et une grand-mère gagnent la médaille en même temps. Fait que je pense qu'il faut prendre une petite minute pour les féliciter. Sur ce, je vais vous laisser. Et je répète, l'augmentation de compte de taxes, on vise ni moins que 0 % d'augmentation pour tous les secteurs, tous les commerçants. Ça va être notre part du COVID. On a donné moins de services. Maintenant, c'est à nous de leur rendre. Pour une fois, leur donner un petit coup de main pour que tout le monde reparte rapidement. Puis mieux. Merci beaucoup. Adjoint, Mme Claire Charbonneau. OK. Bonsoir tout le monde. Je réitère les félicitations pour les efforts qui sont mis au centre-ville, au parc Ronald-Beauregard aussi. Enfin, on commence à l'intégrer dans les activités, ce beau parc-là. Félicitations pour l'animation. La Picomobile, je pense que pour les personnes âgées, ça va être un plus parce que le centre des aînés qui ne peut pas faire des soirées pour eux, qui aiment beaucoup la musique, je pense que ça doit leur manquer beaucoup. Fait que félicitations pour tous ces projets-là. Juste un point. Concernant le comité des finances, là, présentement, on travaille sur le PTI. C'est certain que quand on va arriver au budget, plus à l'automne, à ce moment-là, on va essayer de faire aussi un budget COVID pour voir exactement les implications de la pandémie, ce que ça peut donner sur la ville de Saint-Jean. C'est pas facile de gérer ça. C'est pas facile pour nos fonctionnaires qui travaillent excessivement fort pour garder
le minimum de dépenses possible, mais il y a des dépenses qui sont incontournables. Tout ce qui est sanitaire autour du retour des employés, des organismes aussi qu'on veut aider, etc., etc. Et puis, on va essayer de faire de notre mieux pour satisfaire le plus possible les citoyens. Oui, c'est vrai que aller chercher des taxes autrement, Yann, mais c'est pas facile non plus parce que les industries, les commerçants, tout le monde, ça les a affectés, le COVID. Fait qu'on ne peut pas aller chercher dans les poches d'un pour donner dans les poches de l'autre parce que tout le monde est affecté et il va y avoir des commerces et des industries qui vont perdre et qui vont fermer. Fait qu'il faut faire attention à ça. Le taux de chômage va augmenter. Juste un dernier petit point. C'est un petit point qui me fatigue un peu parce que, oui, j'ai déclaré du harcèlement, de l'intimidation et je trouve ça vraiment dommage qu'il y a 3 personnes autour de la table qui n'appuient jamais les règlements qu'on fait ou les résolutions qu'on fait ou les sommaires décisionnels concernant le harcèlement et l'intimidation. Je trouve ça vraiment dommage. Puis je me demande pourquoi 3 personnes continuent à aller contre ces projets-là. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment pas plaisant. Parce que je vous dis, quand je pense à ce que les gens ont écrit, là, j'ai de la misère à dormir. C'est vraiment pas facile de vivre avec ça parce que je me souviens, et c'est des attaques personnelles. Vous ne savez pas ce que c'est parce que vous 3, vous n'en vivez pas du tout. Quand les gens viennent à l'hôtel de ville, là, c'est pas vous autres qui visent, c'est les 9. Puis dans les réseaux sociaux, c'est pas vous autres qui visent, c'est les 9. Fait que je trouve ça vraiment dommage que vous n'appuyiez jamais aucune résolution concernant le harcèlement et l'intimidation. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Claire Charbonneau. Mme Marilyn Charbonneau. Oui. Bon, je vais amener une légère nuance. C'est faux qu'on n'appuie jamais rien. La preuve, la dernière fois, j'ai lu une résolution qu'on avait appuyée à l'unanimité pour des frais d'avocat pour justement le harcèlement. Puis, en fait, souvent, les points, c'est pas par rapport au harcèlement dans les résolutions. C'est un projet sur les captations vidéo, il y a à peu près 25 points. C'est pas celui-là qui fait plus problématique. On regarde l'ensemble du projet. Alors, c'est un peu hasardeux d'affirmer ça en public comme ça. Ceci dit, Claire, c'est vrai, les commerçants, les entreprises, les industries, les citoyens, tout le monde va avoir des répercussions par rapport à la COVID-19. Le taux de chômage, c'est sûr qu'on ne pourra pas aller en demander plus aux industries puis moins aux citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on dit 0 augmentation de taxes pour tout le monde, dans tous les secteurs, que ce soit des commerces, que ce soit des résidences. Je pense que c'est ce qu'on doit faire pour justement les aider à éviter probablement une fermeture, une vente de maison, un déplacement vers un appartement. Je pense que c'est le minimum que la Ville doit faire. Puis dans le PTI, effectivement, ça va être très difficile de faire des choix, mais je pense que c'est clair qu'il faut choisir, faut opter pour des projets qui vont donner des services directs à une plus grande partie de la population, mais qui vont aussi donner des services à la qualité de vie de Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire face aux prochaines pandémies, que ce soit la COVID ou d'autres situations, que ce soit des catastrophes naturelles. Fait que je pense qu'il faut vraiment réfléchir notre ville dans ce sens-là. Alors, effectivement, l'augmentation de taxes, là-dessus, pour les raisons pour lesquelles tu as énoncé, Claire, c'est important de maintenir ça, de faire des choix pour qu'il y ait 0 ou le moins d'impact auprès des citoyens. Fait qu'alors, gel du compte de taxes. Deuxièmement, ce que je voulais aborder, on a vu aujourd'hui, on a déposé une lettre du MTQ. C'est une première ouverture depuis un certain temps concernant l'intersection du pont numéro 9, de la rue Jean-Talon et de la Grande Ligne.
le MTQ a toujours finalement refusé de faire des aménagements et pour une première fois, on a une lettre qui nous dit qu'ils vont réviser compte tenu des modifications des 3 dernières années. Puis ils vont voir justement s'ils vont changer cette décision-là. Alors, je pense que parce que pour moi, c'est quand même une petite victoire. Il ne faut pas non plus dire qu'on a gagné, mais il y a déjà plus d'ouverture. Pour la suite, vous avez été énormément de gens à m'interpeller par rapport à la sécurité de la piste cyclable entre la rue... j'ai oublié le nom de la rue, du Beau-Rivage, puis le pont numéro 9. Je voudrais remercier Stéphane Baudin, le directeur général adjoint, qui a agi rapidement. Il est déjà en œuvre là, pour refaire le traçage de la ligne de la piste cyclable. Et également, j'interpelle les policiers pour le 30 km/h dans cette section-là. Je pense qu'on devrait mettre un panneau de vitesse pour indiquer aux gens leur vitesse. La problématique, là, c'est que les gens, c'est tellement étroit, la piste cyclable a été faite trop large et les autos sont obligés d'embarquer sur la piste cyclable. Puis il y a même des cyclistes qui ont été blessés au cours des derniers jours. Puis, on a demandé au contracteur qui fait les travaux sur la rue Baillargeon de ne plus utiliser ce tronçon de route-là pour sortir de l'île Sainte-Thérèse et d'utiliser la rue Sainte-Thérèse uniquement pour des transits pour se rendre sur la rue Baillargeon. Alors, je vous remercie énormément, Stéphane, pour ta proactivité dans ce dossier-là. Après ça, je voulais parler du camp de jour sur l'île Sainte-Thérèse à cause des mesures de distanciation physique. Il y a très peu de gens qui vont pouvoir bénéficier de ce camp de jour-là. On vient d'avoir des nouvelles normes qui ont été annoncées hier. Le service des loisirs travaille présentement pour regarder si c'est possible d'ajouter d'autres personnes à ce camp de jour-là. Avec les nouvelles mesures, on va avoir cette information-là au cours des prochains jours. Alors, surveiller des communications par rapport à ça. Et voilà, je pense que c'est tout ce que... Oh oui, la bande du canal, on parlait tantôt, depuis tantôt, on parle de redonner justement la place à la rivière Richelieu. Il y a l'entrée de l'île, le parc où est-ce que les gens vont stationner. Je pense que c'est important de profiter du moment en ce moment pour animer ce lieu-là. D'ailleurs, il va y avoir la première borne de réparation de vélo dans quelques jours ou quelques semaines qui s'en vient, mais il y a quelque chose à exploiter à ce niveau-là, puis justement en faire un grand parc linéaire qui irait de l'île Sainte-Thérèse jusqu'au parc Ronald-Beauregard, puis qu'on regarde les espaces verts à travers ça, qu'on regarde les activités, qu'on maximise l'ensemble de cette lignée-là, un attrait vraiment exceptionnel de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, merci beaucoup. Merci, Mme Charbonneau. D'abord, on a parlé un peu de budget. Je pense qu'on a parlé d'improvisation. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu de l'improvisation. Je pense qu'on a des projets qu'on veut livrer rapidement. Les gens, et d'ailleurs, tous les mandats qui ont été donnés ont été présentés au comité plénier. Le comité plénier, donc tous les conseillers ont donné leur aval à l'unanimité pour faire les projets, quelques projets que ce soit. Il y a des projets qu'on a fait des ajustements et c'était souhaitable de le faire et je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, ce n'est pas nécessairement de l'improvisation, mais je pense que c'est de la rapidité d'exécution qu'on doit faire aussi. Les gens vont sortir de chez eux, vont se déconfiner. Je pense qu'il faut qu'on investisse pour créer du bonheur. On veut investir dans leur bonheur. On veut justement mettre des places pour que les gens puissent se divertir. Donc, c'est pour ça qu'on met de l'argent là-dessus. Et cet argent-là a été voté à l'unanimité également. Vous l'avez vu ce soir. Ce qui coûte le plus cher, c'est l'aménagement du centre-ville. Donc, c'est à l'unanimité que les gens ont accepté ça. Alors, moi, je pense qu'il faut continuer à mettre des projets. Il faut investir dans les citoyens et essayer de leur permettre justement de vivre ce déconfinement estival le mieux possible.
On parle de gel de taxes. J'ai déjà mandaté la directrice des finances de jeter un coup d'œil là-dessus. On parle environ d'un montant de 3 millions de dollars qu'il faudrait mettre en réserve. Alors, j'ai demandé, compte tenu des soubresauts qu'on reçoit, bien sûr, de la COVID-19, de regarder si on avait la marge de manœuvre pour le faire. Donc, je vais être en mesure de vous répondre au cours de l'été. Et comme le disait Mme Charbonneau également, Claire, qui est responsable du budget, à la prochaine Assemblée, on va être en mesure également de vous présenter les impacts de la COVID-19 sur une projection, on pourrait dire, réaliste de l'impact qu'il va y avoir sur le budget. C'est quelques millions de dollars, effectivement, mais heureusement, on a une très bonne santé financière. J'ai échappé une petite chose tout à l'heure. Il y a une question qui, effectivement, est en attente de réponse, qui se situe entre 3 questions de M. Boucher sur l'aéroport. C'est une question concernant MADA, de Mme Lajoie, que c'est en attente de réponse. Donc, j'espère avoir la réponse pour la prochaine Assemblée. Donc, je m'excuse. Effectivement, il y a une question que j'avais oublié de mentionner, qu'il n'y a pas de réponse parce que je n'ai pas eu la réponse à la question de Mme Lajoie a formulée. Et je vais pousser pour qu'on ait effectivement la réponse le plus tôt possible. Ensuite de ça, moi, je pense que au niveau du transport, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Je remercie les conseillers en place pour leur collaboration, pour avoir livré, on peut dire, la marchandise. Donc, vous vous souvenez, à la première assemblée du 26 mai, tout le monde avait des responsabilités. Ils continuent. Et je pense que c'est exactement le plan qu'on avait mis en place pour que les gens puissent livrer au niveau des citoyens des projets qui sont intéressants pour eux et qui vont, bien sûr, leur permettre de, si on peut dire, leur charger batterie en souhaitant qu'il n'y ait pas une deuxième vague à l'automne. J'ai demandé aussi, à la demande de l'urbaniste, M. Luc Castonguay veut faire une rencontre du comité golf. Alors, j'ai demandé à M. Langlois s'il voulait participer. Et bien sûr, M. Langlois a accepté rapidement l'offre de participer à une rencontre du comité golf qui va être convoquée par le directeur du service de l'urbanisme incessamment. Ensuite de ça, je pense qu'au niveau du centre-ville, on travaille sur plusieurs projets encore. Alors, écoutez, lorsqu'on on parlait ce soir de l'autobus, le bus urbain gratuit, le stationnement gratuit dans les stationnements au centre-ville, mais payant sur rue. On a parlé de la Pico Mobile, MADA, la Pico Pac, le Pac Ronald-Bourgard, il va y avoir des aménagements puis de la consommation de boissons. On a parlé de l'aménagement du centre-ville. Mais il y a d'autres projets également qui s'en viennent. J'ai interpellé l'administration sur quelques projets. Donc, le château d'eau qu'on appelle communément près du terminus d'autobus ou la boule d'eau, le réservoir d'eau, appelez-le comme vous voulez. J'ai demandé qu'on puisse participer parce que je sais que les propriétaires vont le repeindre et je pense que c'est une infrastructure très visible et que la Ville se doit d'y participer pour que ça devienne une enseigne de bienvenue ou de marketing. Je laisse le soin à nos spécialistes au niveau des coms de nous amener des idées et un graphisme, mais j'ai vraiment donné le mandat pour qu'on puisse réaliser notre participation. J'ai fait des démarches en ce sens-là auprès des propriétaires et ils ont acquiescé. Donc, c'est une question de temps qu'on puisse soumettre un graphisme et donc, je pense que c'est une belle opportunité. Également, d'autres projets. Donc, on parle de web caméra sur la rivière. Alors, ça s'en vient aussi. Alors, on parle de donner un accès à la rivière. Alors, la meilleure façon, à moindre coût, de le faire rapidement, c'est donner cet accès-là par web caméra. Donc, les gens pourront, de leur foyer, contempler la rivière Richelieu et voir la vie au niveau de la faune, bien sûr, ce qui se passe sur la rivière. Donc, aussi, j'ai demandé aussi à l'administration, parce qu'on parle beaucoup de l'eau-COVID, on nous fait des demandes de projets. J'ai demandé à l'administration s'il ne serait pas intéressant de regarder pour louer, faire un appel de location d'espace pour y implanter un boulodrome. Alors, je sais que les gens demandent un boulodrome. Une construction, c'est des coûts assez importants et à long terme surtout. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un local quelque part qui est disponible pour ça. Donc, l'administration va se pencher là-dessus. Je souhaite également qu'à la prochaine assemblée du conseil municipal, nous pourrions annoncer, faire un avis de motion
pour des zones de 40 km à l'heure en ville. On va faire des zones pilotes et on pourra annoncer à ce moment-là, faire un avis de motion pour donner vraiment nos orientations en titre de projet pilote au niveau du 40 km à l'heure. Et encore une fois, merci aux gens du Comité des transports pour avoir peaufiné ce projet. Donc, on va vous revenir certainement, je prévois, à la prochaine Assemblée avec des informations en ce sens. Dernier point, demain, possiblement, on m'a informé que je vais procéder à une interdiction d'arrosage au niveau de la ville de Saint-Jean. Comme vous le savez, on va traverser une période de canicule. On a une politique d'arrosage restreinte qui s'applique, mais compte tenu, on réalise qu'il y a une plus grande consommation d'eau que d'habitude. Donc, les gens sont chez eux, donc il y a une plus grande consommation d'eau que d'habitude. Donc, on va restreindre, interdire les arrosages pendant cette période, mais il faut bien s'entendre. Arrosage ne veut pas dire prendre son boyau d'arrosage avec un pistolet puis arroser ses fleurs. Là, c'est pas ça qu'on veut faire. C'est vraiment les gros arrosages que les gens font sans retenue. Donc, on va baliser tout ça. On va vous informer de tout ça cette semaine. Il y a certainement une publication qui va se faire demain ou après-demain là-dessus. On va travailler là-dessus. Au niveau des communications également, il va y avoir plusieurs communiqués qui vont informer la population sur les décisions du Conseil ce soir. Et bien sûr, on invite la population. Bon, la fête nationale s'en vient. On veut que nos aménagements du centre-ville soient faits, que les réalisations soient réalisées pour le 24 juin. Et on va y arriver. Vous allez voir, venez juste voir par curiosité, venez voir ce qui va être fait comme aménagement un peu partout dans ces espaces urbains. Et je pense qu'on va pouvoir vous impressionner. Alors, c'est un rendez-vous, bien sûr. C'est pour vous que le conseil municipal prend ces décisions-là. On sait que vous avez passé une fin d'hiver et un printemps difficile. On sait tout ça. On sait que tout le monde est tanné, est exaspéré, a hâte de sortir. Alors, on va vous aménager des espaces pour vous, tout en respectant la distanciation sociale, en étant prudent, pour ne pas, bien sûr, propager le virus qui est encore sournoisement parmi nous. Alors, Pico Mobile, Cinéparc, LRS et aménagement du centre-ville, tout ça, ce sont des projets pour vous, réalisés rapidement, et on pense que vous allez pouvoir en profiter et passer un bel été si vous décidez de rester chez vous, dans votre ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un gros merci d'avoir été là. C'était la dernière émission de la saison de Saint-Jean-sur-Richelieu. Après quoi, bien sûr, on va se retrouver à la fin de l'été pour une reprise des activités. Évidemment, le conseil, lui, ne prend pas congé. On verra d'ici là si le public sera admis, tout comme les conseillers dans la salle du conseil. Sur ce, bon été et on se revoit l'automne. Bye-bye.